Et le ballon remonté par les Suédoises avec Linnea Torstensson qui va faire la rotation. Ouais, Torstensson qui sera sûrement beaucoup utilisée en défense mais pas en attaque. Elle a également des petits soucis notamment au genou. Oui, elle a été opérée il y a 2 mois. Oui, elle était même presque douteuse pour participer à ce mondial. Finalement elle est bien là. Et on s'en sert surtout en défense. Isabelle Gulden la mettra jouer. La passe a été bien vue. Ouais, Gulden qui sera le poison pour l'équipe du Danemark. C'est la joueuse clé qu'il va falloir pour les Danoises contrer. Elle mène le jeu, elle distribue, elle est capable de tirer et au pénalty elle est redoutable. Elle a été élue MVP du dernier championnat d'Europe. Oui, c'était la meilleure buteuse également. Dans ce début de match, même une bonne défense et tout le public qui fait du bruit. Gulden avec Johansson qui avait presque perdu le ballon. La grosse défense, notamment de Pernille Omgaard. Gulden qui est reparti. Et les Suédois vont récupérer encore la faute de Stine Bodolt. Alors comme annoncé, la numéro 21 est en 1 à gauche au niveau du Danemark. Christiansen défend et elle va monter les ballons. Christiansen elle ne défend pas pour l'instant. Si, en 1 à gauche. En 1 à gauche, d'accord, oui, voilà. Faut que j'ouvre les yeux et ce sera mieux. Ouais, c'est bien vu, le petit ballon, mais ça va passer au-dessus. La tentative de Lindblom et la relance pour Rikke Poulsen. La voici, elle défendait, elle attaque encore Christina Christiansen. Avec le premier but et le public qui donne de la voix. Le but signé Louise Burgard. Et tout de suite l'égalisation d'Isabelle Gulden. À peine eu le temps de se lever qu'il faut se rasseoir pour le public. Et voilà, la montée de balle extrêmement rapide. Engagement rapide pour les Suédoises. Et ça fait déjà un partout avec le premier but d'Isabelle Gulden. Linnea Torstensson est revenu défendre. On a les deux numéros 17 face à face. Et le ballon sur l'aile avec un petit peu de réussite. Le but inscrit par Anne-Grethe Norgard. Elle n'avait pas joué lors de ses derniers matchs, énormément de temps de jeu. L'entraîneur avait préféré mettre l'autre ailière gauche, Marie Fisker. Mais là, dès qu'elle en a la chance, Anne-Grethe Norgard, c'est vraiment le symbole. Elle était en photo aujourd'hui dans le journal, une grande page. C'est vraiment la battante par excellence et elle a l'expérience. Et elle insuffle son énergie à ses partenaires, même quand elle est sur le banc, puisqu'elle est repartie s'asseoir. Exactement. Elle ne défend pas. Et ça, c'est bien vu. Il y aura un jet de 7 mètres et il y aura 2 minutes tout de suite pour Stine Johansen. Alors il va falloir suivre un petit peu les arbitres puisqu'elles sont très sensibles au niveau des 2 minutes. Elles en ont distribué beaucoup lors des précédents matchs. Il n'y a rien à dire, elle était bien poussée. Anna-Maria Johansson. Ouais, je pense que les deux équipes sont au courant. Mais attention, elles sont sensibles par rapport à ça. Alors le retour d'Isabelle Gulden. Et la parade de tout le monde qui se lève derrière. La parade de Rikke Poulsen. Ça va peu aider aussi si Rikke Poulsen se met au diapason de Sandra Toft, si les Danoises ont 2 gardiennes. Il va falloir que les gardiennes soient au rendez-vous, ça c'est une certitude. Gulden était à 15 sur 16 jusqu'à présent au niveau des pénaltys, donc elle n'avait qu'un échec sur 16 tentatives. Ouais, et cet échec-là, c'était le premier depuis très longtemps. Elle avait réussi une 60aine de pénaltys consécutifs. Là, c'est son 2e échec dans ces championnats du monde. Donc, ça fait 2-1 pour le Danemark. Il n'y a pas encore le feu pour les Suédoises. Norgard est revenue et prend sa chance encore une fois. Alors là, c'est un tir qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Je crois que je n'ai jamais vu faire ce genre de tir et pourtant je l'ai vu jouer très souvent. Et elle a la rage, elle a la haine, elle va tout donner aujourd'hui, c'est une certitude. Anne-Grethe Norgard qui est revenue à Viborg. Oui, depuis cette année, elle était à Holstebro. Ça, c'est bien joué encore. La petite passe. Linnea Torstensson, elle était restée sur le terrain pour cette attaque et elle a réussi à servir Anna-Maria Johansson. C'est parfait.
Le but de la seule gauchère de la base arrière suédoise. Alors que là, on a toujours Norgard sur le poste d'arrière gauche, puisqu'elles sont à 5 contre 6. Oui. Et la pivot qui va rentrer de son aile gauche. Christiansen, servi justement par Norgard. Louise Burgard encore. Norgard, elle a essayé encore de passer premier poteau, ça n'a pas marché. La relance après avec Linnea Thorstensson qui est passé en force. Le jeu est arrêté. Et elle reste sur le terrain une nouvelle fois. Linnea Thorstensson, on la surveille parce que comme elle est en délicatesse avec son genou, l'entraîneur suédois Thomas Sittversson ne voulait pas trop la faire jouer. Et pour l'instant, elle est bien présente. Hagman. C'est une évidence, mais on le rappelle, ces deux équipes se connaissent très très bien. Il y a 7 joueuses du championnat, enfin 7 joueuses suédoises qui jouent dans le championnat danois, plus 3 qui ont déjà joué. Donc c'est une dizaine de joueuses qui sont passées par le championnat danois. Donc c'est des joueuses qui se connaissent par cœur et qui ont l'habitude de se jouer. Il y a des coéquipiers de part et d'autre. Le ballon, une nouvelle fois, rendu aux Suédoises. Johansson avec Bella Gulden, touché au visage, semble-t-il. Une défense de Pernille Omsgaard. Ouais, qui est le défenseur exclusif de l'équipe du Danemark. Elle ne rentre que pour les défenses. Elle a 9 mètres avec des joueuses à bonne distance. Le bras est levé, il va falloir tirer vite. Avec Thorstensson, le ballon sur l'aile. Louise Sand, magnifique, le coin long pour venir tromper Rikke Poulsen. La Suède revient à un but. Louise Sand qui a marqué 22 buts depuis le début du championnat. Elle est très en réussite. Et elle marque beaucoup de buts sur contre-attaque. Alors, on a deux ailières extrêmement rapides, que ce soit Sand ou que ce soit Nathalie Hagman. Ouais, on les verra certainement sur grand espace, mais à la finition, elles sont très très bonnes aussi. Lorsqu'elles doivent tirer de leur aile. Je regarde encore. Chassé par Yamina Roberts. Allez, les Danois qui ont le ballon avec Burgard, avec Christiansen, avec Janssen. Christina Christiansen, le ballon qui était un petit peu en retrait pour Louise Burgard qui se lançait dans sa course. Le ballon récupéré avec Linnea Thorstensson. Voilà Gulden, Thorstensson cette fois-ci elle va faire le changement. Deux changements. Ouais, avec le retour de Johansson et Lindblom qui revient au poste de pivot. On voit les Danoises qui montent très haut. Domina Roberts, oh là, ça s'est ouvert devant elle et elle a réussi à tromper derrière Rikke Poulsen malgré la parade de la gardienne danoise. Ouais, s'il y a beaucoup d'espace à regarder, la pivot suit sa joueuse et n'est pas intéressée par le ballon. On l'a vu, Stine Bonholm a suivi la pivot. Il y a eu un glissement et forcément au centre, s'il n'y a personne, pour Robert, ça va être très facile de venir marquer dans cette situation-là. Et la première fois du match, la Suède prend l'avantage dans cette rencontre. 2 buts de suite. Et Louise Burgard qui va mettre les choses au point très rapidement. Un bon croisé et le bras gauche de l'arrière droite suédoise fait de l'arrière droite danoise fait le reste. Alors le match est tendu, Valérie, ça se sent qu'il y a pas mal de pression dans ce début de match. On ne se lâche pas encore complètement. Là on marche même. Johansson. La relance rapide avec la tentative de Trine Østergaard. Ça va passer à côté avec la barre transversale qui a été touchée. On reste avec cette défense. Avec Pernille Omsgaard légèrement avancé. On vient là dans le secteur central et le jet de 7 mètres. Sans problème.
pour Lindblom face à Stine Bodol, un petit peu en difficulté dans ce début de rencontre. Ouais, elle est laissée vraiment livrée à elle-même toute seule. On le voit Stine Jørgensen là qui ne s'intéresse absolument pas à aider sa partenaire. Oui, deuxième jet de 7 mètres et une tireuse différente après l'échec tout à l'heure de Bella Gulden. Johanna Alm. Ouais, sans problème au milieu pour tromper Rikke Poulsen. Ça fait 5-4 en faveur des Suédoises. Johanna Alm fait partie justement de cette escouade de joueuses suédoises qui jouent au Danemark. Elle joue à Midtjylland. La plupart des joueuses suédoises sont passées par le même club, celui de Sävehof, le principal club pourvoyeur en Suède. Alors une première balle, mais celle-là a été jouée beaucoup trop en profondeur pour Nathalie Hagman. Alors les Danoises sont reparties avec Christiansen. Jørgensen. Ouais, le ballon largement dessus. Et pas de coup de sifflet de la part des arbitres. Non, et ça n'a pas été contré. La gardienne récupère le ballon. Assez tranquille, hein. Johanna Bunsen, elle joue toujours à Sävehof. Derrière, il y a un passage en force gagné par Østergaard qui va se relever. Christiansen qui part très très vite et qui va marquer derrière. Voilà, et le cri de rage derrière de Christina Christiansen. C'est ça vraiment dont elle a besoin, de la confiance et le soutien de tout le public derrière. Et voilà pourquoi elle reste en défense également, pour pouvoir monter ce genre de ballon et tenter sa chance de trouver une coéquipière. C'est allé très très vite, hein, vraiment. 5 partout, après presque 13 minutes. Anna-Maria Johansson. Ballon difficile à jouer pour Yamina Roberts. Tout le public qui demande le bras levé. On va encore trouver Lindblom qui fait vraiment un gros début de match dans le secteur central. Systématiquement, elle est toute seule face à son vis-à-vis. Ça va être une clé du match si l'entraîneur danois décide de continuer à défendre comme cela. Les Suédoises vont continuer à donner les ballons à son pivot et ils auront bien raison. Oui. Il n'y a pas de raison de changer si ça marche bien. Elle joue à Holsbro, elle toujours au Danemark, elle vient de Sävehof. Burgard, le ballon qui est contré, récupéré facilement. Allez, elle est revenue sur le terrain, c'était Line Hansen. Et le coin long derrière qui était bien vu, c'était ça qu'il fallait faire. Anne-Grethe Norgard, mais c'est passé à côté. Ouais, les Suédoises de nouveau avec le ballon pour mener de 2 buts. Alors Rikkesko est entré, on fait très attention à Lindblom. On lui arrache à moitié son maillot. On va passer par les ailes, mais il y a l'interception d'Østergaard et la relance à partir de Jørgensen pour Christina Christiansen qui va retrouver Østergaard qui est passé. Le ballon a été dévié par Johanna Bunsen, mais ça ne suffit pas. Le ballon rentre dans le but et ça fait 6 partout. C'est ce qui manquait jusqu'à présent à cette équipe du Danemark. Des buts sur engagement rapide, sur montée de balle, sur contre-attaque. Elles avaient très peu par rapport à la Suède. L'entrée de Rikkesko par rapport à Stine Bodol, je pense que c'est un bon choix. Ouais, elle était là déjà tout à l'heure. Hein. Sko, elle est plus grande, elle arrivera plus facilement à intercepter des ballons si elle continue à défendre comme elles le font jusqu'à présent. Donc on la voit s'occuper vraiment de Lindblom. Pas de faute sur Yamina Roberts. C'est un arrêt de gardienne. Et regardez une nouvelle fois Christiansen. Voilà, on a mis les choses au point. Bella Gulden qui allait carrément la percuter juste en 9 mètres. Et voilà la discussion entre les deux gardiennes. C'est forcément très important. La communication, hein, Valérie, entre les deux gardiennes de la sélection. Bien sûr, elles sont là pour te donner des conseils, pour t'encourager. Donc les deux Jørgensen sont sur le terrain, une à gauche, une à droite. Avec Christina Christiansen pour mener tout ça. On va faire le tour. Line Jørgensen. Voilà, elle a mal au genou, mais le bras gauche, il n'y a pas de problème. C'est son premier but dans cette partie.
marché après sur Isabelle Gulden. Le ballon en rapide. Et le but de Østergaard. Eh ben, elle est dans son match, hein, Christina Christiansen. Elle est bien en défense, elle est bien en attaque aussi. Là, la passe, elle est superbe. Voilà ce qu'on ne voyait plus du côté danois. C'est une contre-attaque très rapide. Ouais, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début du championnat du monde pour le Danemark. Effectivement, de l'engagement, de la volonté, des bras levés. Et forcément, l'entraîneur suédois pose un temps mort. Jag menar, kan du ta lite mer djup så att Majsa kan passa dig, så får du hon Pernilla här en mot en. Testar vi det en gång, sen så sätter vi in Linnea här om 2-3. Sådan så du trækker hende lidt mere ud, og så kommer du på rullgardiner rundt om, og så er du klar ind i midten med det. Forsvarsmæssigt, bliv nu ved med at ligge tæt på stregen. Husk de her to dommer, det er alle de der små skub og riven i trøjen. Hvis de er indenover, så fjern hænderne, så vi ikke får unødige udvisninger. Men bliv ved med at arbejde benhårdt, vi har styr på. Bon, restez assez tranquille du côté de l'entraîneur suédois, Thomas Silversson. Pas de quoi s'affoler. Simplement jouer avec Yamina Roberts et Louise Sand. Il va y avoir une entrée, a priori, de l'une des deux. Bon, à partir du moment où il commençait à décrire l'action, on est passé à l'autre temps mort. Un petit peu dommage, mais c'est comme ça depuis le début de ce mondial. Allez, les Suédoises qui sont là avec Johansson pour Gulden, avec Roberts. Johansson. Yamina Roberts qui regarde. Pour l'instant, il n'y a pas trop de vitesse dans le jeu. Gulden avec Sand. Gulden encore. Ouais, qui s'est infiltré facilement. Et ben là, voilà l'entrée d'Isabelle Gulden. Ça ressemble un peu au but de Roberts tout à l'heure. Il y a un petit espace dans la défense danoise. On s'occupe beaucoup aussi de Lindblom au poste de pivot. Et du coup, ça libère des espaces derrière pour la meneuse. Exactement. On s'intéresse beaucoup trop à une joueuse qui n'a pas le ballon. Et ça crée de l'espace pour l'arrière qui vient lancer. Alors, c'est Hansen qui a fait son entrée au poste d'arrière gauche. Oui, elle est très en réussite jusqu'à présent. Elle est vraiment dans son mondial. Elle n'hésite pas du tout à aller au tir. Et puis on parlait de l'attitude des joueuses danoises. On parlait de l'attitude un peu en dedans de Christina Christiansen jusqu'à ce match aujourd'hui où elle a l'air d'être beaucoup plus concernée. Elle, Annemette Hansen, elle est vraiment bien mentalement aussi. Et tout le monde demandait à ce que ce soit pareil. Et ben là c'est pareil avec elle est survoltée, Christina Christiansen. Celui-là il est magnifique. Oh, le tir qui est parti en pleine lucarne. 82 km/h, c'était beaucoup trop rapide en tous les cas pour Jonna Bunsen. Incroyable. Ah bah ça aide vraiment quand il y a... C'est pas la même équipe, c'est totalement différent. Sur les deux premiers, il y avait le partage du temps de jeu, justement avec Lotte Grigel. Donc elle avait moins vu aussi Christina Christiansen. Et puis Lotte Grigel s'est blessée rapidement finalement contre la Tunisie. Et la charge a été un petit peu lourde au début. Il faut dire que la défense de la Hongrie, la défense du Monténégro, c'est peut-être un peu moins permissif aussi que la défense suédoise. Là, elle a aussi un peu plus d'espace et de temps pour s'exprimer. Christina Christiansen. Et elle en profite. Derrière, il n'y aurait pas eu but. De toute façon, il y avait un passage en zone. Et le ballon relancé par Poulsen. Christiansen. Là, oui, elle a fait beaucoup de pas avec le ballon. Ça a peut été vu par les arbitres. Elle avait dû en faire 4. Alors voilà, Christina Christiansen. Avec Janne Hansen, sa capitaine. Qui joue en Roumanie. Elles sont 4 dans les sélections, 2 partout à jouer à Bucarest. Christiansen avec Line Hansen. On mettait Hansen et voilà. Et là, si on monte sur elle. Il y a une montée inversée là, de Roberts qui est très montée sur Line Jorgensen et qui n'hésite pas à venir également sur la demi-centre.
Christiansen avec Hansen qui essaye de passer tout en puissance. Et jette 7 mètres en faveur des Danoises. Elle a été bousculée par Isabelle Gulden. Il y a jette 7 mètres. Il y a carton jaune pour Isabelle Gulden. On ne commande pas les décisions de l'arbitre. Stine Jansen derrière, sans problème, pour donner 3 buts d'avance au Danemark. C'est la première fois qu'une équipe a 3 buts d'avance. Les Danoises, ils sont peut-être même encore mieux depuis que Thomas Silverson a pris son temps mort tout à l'heure. Ouais, ils avaient marqué le but tout de suite après le temps mort et depuis, pas forcément de solution. Johansson avec Gulden, le ballon contrôlé, contré par Holmsgaard et Christiansen qui va aller courir avec Holmsgaard qui a continué et qui va tirer largement au-dessus. Ouais, c'est dommage dommage pour le Danemark évidemment, parce que c'était l'occasion vraiment d'appuyer encore et d'accroître son avance. Holmsgaard qui avait tiré seulement 2 fois depuis le début du mondial, elle était à 1 sur 2. Et on a compris pourquoi c'était une spécialiste de la défense. Elle était là pour intercepter, cela dit, donc il a fallu aussi qu'elle remonte tout le terrain. Johansson avec Gulden qui retrouve Anna-Maria Johansson. Torstensson qui essaye de passer en force, mais c'est compliqué face à Holmsgaard. Jeu d'échec pour l'instant. Gulden qui était passée toute seule encore une fois. Ça ne bouge pas beaucoup autour d'elle, donc elle a du mal à trouver ses partenaires. Isabelle Gulden. Johansson avec Gulden encore, toujours dans le secteur central. Torstensson, la parade facile pour Rikke Poulsen, mais on va revenir à une faute et même à 2 minutes pour Pernille Holmsgaard. 2 minutes suspension for the Danish player number 15, Pernille Holmsgaard. On n'aime pas quand on pousse les filles en l'air, les adversaires en l'air. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas eu toujours le même arbitrage dans tous les matchs. Ça manque un petit peu d'unité. Torstensson, la passe pour personne, sauf pour la touche. C'est là qu'on voit que les Suédoises sont vraiment en difficulté, qu'elles doutent aujourd'hui. Elles ont la pression, ça se sent. Un 6 contre 5 géré de cette façon-là, c'est absolument pas normal. Une passe en touche pour une joueuse qui a de l'expérience comme Torstensson. C'est pas vraiment la jeunesse, 32 ans, Linnea Torstensson, qui évolue à Bucarest, mais qui a été aussi quelques années au Danemark. Elle a joué à Viborg, elle a joué à Midtjylland, elle a joué à Aalborg. On connaît bien le coin. Mais il s'est trompé. Hansen avec Christiansen, on va calmer un petit peu tout ça. René Østergaard va retrouver son aile droite. Et encore un tir en bas, mais cette fois-ci, Johanna Bunsen était à la parade sur la tentative de Christiansen. La relance derrière, n'importe où. Et bien la gardienne, elle a fait une relance avec le pied droit devant. Elle était beaucoup trop tranquille. Ouais. On s'applique, même s'il n'y a pas de vis-à-vis à côté de la joueuse à qui on fait la passe. Ça, c'est quel que soit le niveau, que l'on soit dans un pôle ou que ce soit en équipe nationale, une relance, on s'applique, c'est un cadeau pour sa partenaire. Et quel que soit le niveau, ça rend fou l'entraîneur. C'est normal. Et les partenaires aussi. Allez, Hansen. Christiansen, encore Hansen, Christiansen toujours, qui essaie de passer. Il y a beaucoup de monde dans le secteur central. Et Linnea Hansen, il a fallu qu'elle se lève un tout petit peu pour mettre encore un coin long à la droite de Johanna Bunsen. Ouais, c'est reparti très très vite avec la parade de Rikke Poulsen. Très très importante cette parade. Face à Jakobsen. Sabine Jakobsen, la voici. Les Suédoises trouvent des solutions, mais la finition pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Alors 3e arrêt simplement pour Rikke Poulsen, mais celui-là il était très important. Ça peut permettre au Danemark de mener de 5 buts. Et là, elle harangue le public, elle demande au public d'encourager son équipe.
Bodolt, alors que Line Jansen a été prise en strict par Roberts. Derrière Hansen, la parade facile pour Bunsen, qui là va bien s'appliquer tranquillement pour la relance sur Yamina Roberts. Avec Gulden, Roberts, Torstensson. Yamina Roberts. Ouais, ça circule bien, mais pas de solution, ça défend bien. C'était un peu dans les chaussettes de Johansson. Il y a un temps mort posé par la Suède. Ça sera le deuxième temps mort. Oui. Bon. Thomas Silverson, il a envie de parler à ses joueuses. On va essayer de l'écouter. Proposer sans doute l'action qui vient. Johanna spelar här. Spelar hon vänster 2. Bella spelar bara bakåt. Höger 2. Nu är det ju nära armen här. Vi kör. Vi har Pikas där nu där va. Vi kör en passning. Kör Håvrys vänster! De kommer inte träffa. Vi kör Portugal på den. Så kör vi. Ja precis, direkt nu. Kom igen nu. Ingen stress nu. Kom igen, nu kör vi. 3, 2, 1. Alors comme prévu, on pose l'action qui vient. Simplement, il n'y a pas eu de règlement de compte pour le reste de l'équipe. C'est toujours très très calme. Alors que c'est un petit peu la fête. C'est la Sainte-Lucie aujourd'hui. Alors oui. au Danemark, en Suède, c'est très très fêté. La lumière pour l'instant, elle est en faveur des Danoises qui vont récupérer encore une fois le ballon. L'action concoctée par Thomas Silverson n'a absolument rien donné, sinon un ballon en faveur des Danoises. Alors ça ressemble un peu à la deuxième période, un point de vue ambiance contre le Monténégro. La première, les Monténégrines avaient un peu tout éteint. Oh, le but de Hansen. Et 2 minutes derrière pour Johansson. Johansson, effectivement. Alors la gardienne va sortir et on va faire la chasuble avec Alm qui va rentrer. On va jouer donc sans gardienne et à 6 joueuses de champ sur le terrain. Et on a encore une chasuble, hein, donc c'est encore dans le règlement, ça pourra changer dans les années qui viennent, on verra ça. Peut-être l'année prochaine. Ouais. Une nouvelle consigne. Torstensson qui a oublié le ballon. Et des nouvelles règles qui seront mises en place. Il y en a plusieurs. Avec le carton bleu également. Et la chasuble, on parle de l'enlever complètement. On pourra enlever la gardienne. Et on pourra jouer à une joueuse supplémentaire sans chasuble tout simplement. Oui. Ça semble un peu plus simple. Et assez logique finalement. Gulden. On va quand même retrouver le ballon. Rikesko pendant ce temps-là qui demande au public de faire encore plus de bruit. Le bras est levé. Ouais. Il faut tirer vite pour les Suédoises. Ouais, c'était la tentative de Gulden. Parade tranquille pour Rikesko parce que le ballon était contré. Et Christiansen qui remonte très très vite le ballon avec Holmsgaard qui est resté sur le terrain. Christiansen encore avec Østergaard. Et on va calmer tout ça. On va faire les 2 rotations avec Norgard et Stine Jansen qui rentrent. Et Stine Jansen qui va prendre, comme la dernière fois, le dernier match face au Monténégro, le poste de meneuse. Donc qui est habituellement arrière gauche. Donc on a les 2 Jansen, l'une à côté de l'autre. C'est parfaitement fait. Le ballon bien libéré par Hansen pour Stine Bodolt. Le 6 contre 5 a été très bien joué et la pivot était bien placée entre l'intervalle 1-2. Comme elles sont en supériorité numérique, il y a forcément un décalage quelque part. Et à la différence des Suédoises tout à l'heure, elles se sont appliquées dans leur passe, les Danoises. Et voilà comment on obtient un +6 à 3 minutes de la mi-temps. Terrible passage à vide là pour les Suédoises qui étaient bien dans le match jusqu'à il y a une petite toute petite dizaine de minutes. Là, le ballon passe au-dessus, il n'y a pas de coup de sifflet. On relance encore avec Line Jansen pour Annemette Hansen. Hansen, ça a passé au-dessus. Les Danoises vont retrouver le ballon. Il y avait 6-6 à la 14e minute.
Et il y avait 8-7 à la 16e. Donc ça fait 10 grosses minutes qu'elles n'ont pas mis un but, les Suédoises. Le dernier, c'était celui d'Isabelle Gulden, toute seule, juste après le temps mort. Allez, les 2 dernières minutes de cette première période. Un premier quart d'heure équilibré, un deuxième à sens unique. Ouais, le ballon, il est bien libéré encore. Elle n'est pas allée au tir. Norgard. Line Jansen, le ballon contré. Oui, ça sera rendu. Ouais, c'est un corner. Il n'a pas été touché, ce ballon, par Johanna Bunsen. Østergaard qui veut faire la remise en jeu avec sa capitaine Line Jansen. Le bras est levé. Oui. Attention, les Danoises, si elles ne tirent pas tout de suite, elles vont perdre le ballon. Il y avait eu un coup de sifflet juste avant que Anne-Mette Hansen ne tire. Il va y avoir un coup franc protégé, certainement. Le temps qui s'écoule pendant ce temps-là. Hansen va se lever. Et le coin long, tout réussit absolument aux Danoises. Et il y a eu le petit pas sur la droite de Johanna Bunsen qui l'a prise à contre-pied. Elle est magnifique, cette jeune joueuse de 21 ans n'a vraiment pas froid aux yeux. Elle a trouvé une magnifique lucarne. Un tir qui est parti très très fort. On joue à Copenhague. Anne-Mette Hansen. Dernière minute avec encore une interception ou presque. Il y a Alm qui a fait son entrée. Cette fois-ci sans Sacha Zubel. Jenny Alm, la joueuse d'Esbjerg. Aussi Johanna Alm, pardon, la joueuse de Midtjylland. Et cela fait 13 minutes que les Suédoises n'ont pas marqué un seul but. Ouais, ils vont peut-être revenir en vestiaire sans but depuis le quart d'heure. La parade, encore une fois, on va leur rendre le ballon, mais il faut faire vite parce que le temps n'est pas arrêté. Plus 7 pour les Danoises, incroyable vraiment cette première période. Alm avec la parade de Rikke Poulsen. Les 10 dernières secondes, il reste encore du temps. On a regardé le chrono, on va pas s'affoler. Avec Hansen qui va marquer encore le dernier but de cette première période. D'un cavalier seul danois depuis un quart d'heure. Elles n'ont pas marqué un but depuis 14 minutes, les Suédoises. Et à la mi-temps, le Danemark est en tête 15-7. Johanna Bunsen, pas sûr que ça change, tant les Danoises paraissent vraiment pour l'instant maîtresses de leur sujet. Ça va être intéressant de voir s'il y a des changements en attaque ou en défense de la part des Suédoises. Vont-elles trouver des solutions? Une seconde période avec 8 buts de retard pour commencer pour les Suédoises. 15-7 en faveur du Danemark. Première période coupée en deux avec un premier quart d'heure équilibré et puis un cavalier seul danois. Les Suédoises ont pu bien se reposer pour reprendre leurs esprits et entamer du mieux possible cette seconde période. Du côté de la défense danoise, on laisse toujours Christiansen en 1, mais cette fois-ci à droite pour faire le changement avec l'autre ailière. Ouais, avec une parade encore pour Rikke Poulsen qui est resté dans le but. Christiansen qui remonte le ballon très rapidement. Le repli défensif est très bon pour les Suédoises. Alors on va arrêter, on va faire la rotation avec Pernille Omsgaard qui va être remplacé par Trine Østergaard. Et derrière, une première parade pour Filippa Idén. Oui, gardienne qui évolue en short. Alors oui, mais après il faut s'appliquer aussi pour la relance. Toute cette équipe suédoise pas encore remise visiblement. Oui, vraiment des soucis mentaux, a priori, des soucis mentaux, a priori. Ouais, alors Filippa Idén qui joue en short, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus, on va dire, hein, Valérie. On en discutait tout à l'heure en préparant la rencontre. Ça me paraît presque un peu bizarre. Un peu bizarre, j'aurais jamais pu faire ça. C'est vraiment incroyable. Et là, elle a pris le ballon dans le visage. Non, le temps est arrêté. Évidemment, elle était dehors. Elle a bien fait justement de sortir. Comme ça, l'action est arrêtée tout de suite. Après la tentative de Hansen. C'est la bouche qui a pris, le nez aussi un petit peu. Filippa Idén. Solide donc la gardienne d'Esbjerg. Elle joue au Danemark. Elle jouait auparavant à CVOF. Elle joue depuis le début de cette saison 2015-2016.
Christiansen avec Østergaard. On laisse le ballon se jouer. Encore une parade pour Filippa Idén qui est bien dans son match. Ouais, elle fait une bonne entrée. 2 parades déjà pour elle. Et le Danemark se replie bien. Ouais. À chaque fois, les Suédoises ne trouvent pas de solution sur les montées de balles. Torstensson qui va faire la rotation avec Lindblom. Gulden pendant ce temps-là. Fait rentrer aussi Johanna Alm. On va éliminer Torstensson justement à l'image. Gulden avec Alm. On joue avec 3 droitières donc sur la base arrière. Roberts qui passe tout en vitesse et voilà le premier but de cette seconde période. Il est en faveur des Suédoises. Ouais, joli but et comme presque d'habitude, hein, toujours en pénétration vraiment du côté suédois. On voit notamment de cette joueuse Roberts qui va vraiment chercher les 6 mètres, cherche vraiment à déborder sa joueuse et son vis-à-vis. Il y a le gros travail aussi de Lindblom à son poste de pivot. Derrière, il y a le passage en force. Allez, il ne faut pas forcément se précipiter. Attention à l'interception. Ça manque complètement de concentration. Christiansen qui peut refaire partir le Danemark vers l'avant avec Østergaard donc auteur de cette interception. Et derrière, ça s'est écarté pour Hansen. Mais encore une parade pour Filippa Idén qui est intraitable dans son but. Les deux équipes n'hésitent pas à faire des rotations attaque et défense des deux côtés. Notamment au niveau de la Suède où il y a 2 changements attaque-défense. Si les Danoises cherchent à monter le ballon, elles ne pourront pas faire les changements. Et les joueuses qui attaquent devront défendre. Mais la Gulden, ça s'est bien vu. Deuxième but consécutif en faveur des Suédoises. 15-9. Le but typique vraiment d'Isabelle Gulden, le coin long sans problème avec un petit effet pour faire revenir le ballon dans le but. Oui, avec un bras qui s'écarte de son corps. Ouais. Allez, ça va un petit peu mieux pour les Suédoises dans ce début de seconde période. Østergaard, on était au bord de l'interception. Christiansen qui a pu prendre ce ballon, servir Hansen. Puis regarde encore, contrôlé par Jamina Roberts. Non, elle va prendre 2 minutes. Ouais, elle distribue les arbitres norvégiennes. Ouais, c'était une main un peu haute. Parce que sur le coup de Østergaard. Donc à nouveau 2 minutes pour les Suédoises. Il n'y a pas trop besoin de ça avec ces 6 buts de retard. Ballon pour Christiansen avec Østergaard. Christiansen avec Annemette Hansen. Voilà, ça s'est parfaitement lâché pour Østergaard. Et la lucarne trouvée par l'ailière droite de Midtjylland. Premier but danois dans cette seconde période. Goal Denmark, scored by player number 25, Trine. Alors, de nouveau, la chasuble, de nouveau portée par Johanna Alm. Avec Lina Torstensson qui reste sur le terrain. Elle ne peut pas que défendre. Gulden qui essayait de passer, n'y est pas parvenu. Elle va retrouver le ballon. Encore la défense, Annemette Hansen, elle défend aussi. Elle ne se contente pas d'attaquer, d'être efficace en attaque. On la voit aussi beaucoup en défense. Torstensson chassé par Hansgaard. Johanna Alm avec Torstensson. Gulden qui évolue arrière droite. Le ballon qui touche le poteau. Le nom, mais. Et Filippa Idén qui l'a repris parce bon. qu'ils avaient fait leur rotation. Vous avez fait la rotation, c'est bon, il n'y a pas de souci. Le public commençait à crier, j'ai eu un doute également. Bah oui, parce qu'elle était sur le banc. Elle est rentrée simplement pour redonner le ballon et refaire partir son équipe. Le bras qui est redescendu, bien sûr, puisqu'il a touché le poteau. Isabelle Gulden qui essaye de passer toute seule. Et il y aura passage en force. Aux Danoises. À gauche, il y a une solution. Ouais, il y en a eu la droite aussi avec Østergaard. Elles n'ont pas vu qu'il y avait. Christiansen, mais là ça s'échappe encore une fois. Elles n'avaient pas eu le temps de faire rentrer leur gardienne. C'était Johanna Alm qui était dans les buts. But inscrit par Pernille Omsgaard.
Et le Danemark reprend 8 buts d'avance. Ouais, c'est un petit peu confus là dans l'équipe de Suède. Pas de solution, mauvais repli. Goal Denmark, scored by player number 50, Camilla. Denmark 17. Ouais, c'est forcément le risque qu'on prend quand on fait entrer une chasuble. De toute façon, c'est de perdre le ballon rapidement et puis que l'adversaire fasse la montée de balle rapide. Ouais, ça c'est compliqué, encore une fois, de la part de Johanna Alm. Et derrière Christiansen qui remonte très vite avec Hansen. Burgard qui a été contré. Superbe. Le contre de Yamina Roberts. Et derrière, ça va donner la première situation de contre-attaque pour Nathalie Agman. Il y avait une énorme faute juste avant qui n'a pas été sifflée par les arbitres. Me semble en tout cas. On voit juste la fin de l'action. Et en tout cas, la parade et encore est une parade énorme pour Rikke Poulsen. Derrière, elle doit s'incliner face à Louise Sand. Goal Sweden, scored by player number 9, Louise Sand. Et les 10 buts, simplement 10 buts inscrits par la Suède au bout donc de presque 38 minutes. Après, c'est incroyable, c'était l'équipe qui avait marqué le plus de buts jusqu'à présent. 192 buts en 5 matchs. On vous l'avait vendu comme ça. Là, ah oui. Vraiment, c'était l'équipe qui attaquait de partout. Mais la défense individuelle, vraiment homme à homme du Danemark sur l'équipe suédoise marche. Elle ne trouve aucune solution. Et interception et deuxième chance pour Nathalie Agman. Mais ça ne marche toujours pas. Encore une parade pour Rikke Poulsen. Si en plus elle ne met pas les tirs comme ça. Ouais, Agman qui était pourtant très en réussite, qui est la meilleure buteuse. Pas de l'équipe de Suède, mais de l'équipe du championnat du monde pour l'instant. 38 buts marqués avant ce match. Alors c'est une joueuse qui joue au Danemark. Elle est forcément connue par les Danoises. Elle joue à Holstebro. Eh ben, elle reste à 38 buts, elle n'en a pas mis un seul dans cette rencontre. Attention à la nouvelle interception de Yamina Roberts avec Torstensson. Avec Agman, là, elle est tombée sur Christina Christiansen. Elle s'est littéralement écroulée au sol. Complètement KO. Mais non, je vois bien, quand même, il y a un coup de poing au visage. Évidemment, c'est pas forcément volontaire. Mais ça méritait 2 minutes. Oui, ça semble assez logique. Alors, elles peuvent discuter en danois. Oui, elles jouaient ensemble. Elles jouaient ensemble l'an passé. Elles se connaissent très bien. La preuve, elles se souhaitent la bienvenue. Après une passe manquée par Christina Christiansen. Elle aurait pu prendre 2 minutes derrière, ça aurait été une action ultra négative. Heureusement pour elle, elle reste sur le terrain. Pas de volonté de faire mal évidemment, c'est pas le style de la maison. Plus de la maladresse qu'autre chose. Elle est toujours là, donc Christina Christiansen qui défend toujours en poste 1 sur le côté droit. Là, elle va devoir défendre face à Sand qui revient dans le secteur central avec Gulden. Ça s'est un peu libéré devant elle. La superbe passe. Voilà, ça c'est bien joué. Le but inscrit par Lindblom. Ouais, au début du match, on avait vu les Suédoises trouver des solutions avec leur pivot. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de la première mi-temps, elles n'ont plus trouvé de solution. Et la classe de Bella Gulden. La petite volte pour éliminer son défenseur. Et derrière la passe parfaite. Elles sont capables vraiment de faire de belles choses. Et l'équipe de Suède, aujourd'hui, elle n'y arrive pas du tout ou trop peu. Et il reste encore du temps. Il reste plus de 20 minutes dans cette rencontre. C'est que ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Line Jansen avec Christiansen qui est passé mais qui se fait contrer par Linnea Torstensson. Le ballon est suédois avec Torstensson pour le remonter. Yamina Roberts avec Torstensson qui continue, qui va retrouver Roberts parfaitement maîtrisé par Line Jansen. Bon repli défensif des Danoises. Superbe. Et le public qui fait la hola derrière. Ça réveille jusqu'à nous. Si vous voulez vous lever, Valérie, c'est le moment. Hop là, voilà, c'est fait. Et Roberts dans le même temps. Alors, il y aura 2 minutes pour Christina Christiansen. La faute était moins spectaculaire que la précédente. Non, mais je pense qu'ils s'étaient posé la question tout à l'heure, les deux arbitres, et qu'ils avaient hésité. On aura peut-être aussi communiqué depuis le banc, c'est possible.
Alors, 9 mètres donc, et 2 minutes. Situation de supériorité numérique à gérer pour les Suédoises, qui ne l'avaient pas vraiment bien fait lors de la première période, en perdant des ballons un petit peu bêtement. Johanna Alm, ouais, la passe là, elle est parfaite. Et on joue encore avec la pivot, c'est elle vraiment qui a la solution. Lindblom qui marque là son 4e but. Ouais, et presque l'impression qu'il y en avait eu plus. Ouais, défense tout terrain des Suédoises, mais ça ne marche pas. Annemette Hansen qui passe devant tout le monde, elle est plus rapide. Elle inscrit le 18e but danois. Goal Denmark, scored by player number 8, Annemette. Oh, le passé va, il était beau. Il y aura un jet de 7 mètres. Et c'est tout. Rien de plus. Alors qu'on s'était bien trouvé entre Bella Golden et Linnea Torstensson. Johanna Alm qui revient pour le jet de 7 mètres. Très important évidemment. 11 minutes de jeu en seconde période. Le but est marqué. Et la Suède revient à 6 buts. À 5 buts même. Merci de me faire bien compter. Allez, strict sur tout le terrain. Les Suédoises tentent quelque chose. Oui, pour la deuxième fois, Annemette Hansen, elle en avait profité sur l'action précédente. Linnea Hansen, attention au genou un peu douloureux. Sturgard qui essaye de passer. Ça s'est bien refermé avec Louise Sand. Et avec Sabina Jakobsen, la spécialiste de la défense. Janssen, chassé justement par Jakobsen. Oh, le 1 contre 1, il était magnifique derrière. On va revenir à un ballon danois. Il y aura eu but parce que Filippa Idén l'avait poussé dedans. L'arbitre norvégienne a sifflé un peu trop tôt. Et ça plaît énormément au public d'Herning. Ah, mais c'était arraché hein, là pour shooter. Hansen encore une fois très très efficace. Elle apporte vraiment, elle a un impact dans le jeu très très important. Très jeune, Annemette Hansen, 21 ans simplement. Déjà en physique costaud et de la réussite dans ses tirs. Voilà, encore un contre pour Linnea Torstensson. C'est Louise Sand qui a capté ce ballon. Ça va mieux en défense quand même du côté suédois dans cette seconde période. Ils n'ont pris que 3 buts depuis 12 minutes. Oui, 6-3 en deuxième mi-temps pour la Suède. Alors il a encore beaucoup de chemin à faire bien sûr pour revenir. Mais comme dit Alain Porte, ça commence toujours par la défense. Gulden avec Roberts qui est passé. Et il y aura jet de 7 mètres parce qu'elle était en zone quand elle a fait son tir. Yamina Roberts, on va retrouver donc Johanna Alm. Et on va changer de gardienne avec l'arrivée de Sandra Toft. Rikke Poulsen, elle était euphorique en première période. Un petit peu moins le cas en seconde, même si elle est toujours bien présente. Les applaudissements pour la gardienne de Larvik. Face à Alm. Bien tiré. Inarrêtable, ouais, celui-là. Lucarne pour Alm. Au moment où Sandra Toft baissait les bras, Toft qui va repartir, s'asseoir. Et Rikke Poulsen revenir sur le terrain. Ce match-là, il est pour elle. Pour l'instant, on va atteindre bientôt les 3/4 de cette rencontre. Et le ballon, il est pour Hansen avec le poteau. Là, ça fait un bruit terrible. Derrière, le ballon est suédois, logiquement. Relancé par Filippa Idén avec Gulden. Alm. Ce sera un coup franc. Oui. Alm, elle est venue dans les bras vraiment de Pernille Omsgaard. Line Jorgensen. Line Jorgensen. Alm qui est passé, ça s'est bien joué, elle trouve des solutions les Suédoises dans cette seconde période. Elles sont peut-être aussi un peu plus patientes qu'en première, ne se précipitent pas et logiquement
Klaus Brun Johansen prend son temps mort, le premier pour lui dans cette rencontre. Opmærksom på at køre de overgange, vi snakkede om. Når det er, at vi prøver at køre den franske, så bare kom med den overgang. Enten at du tager den med, sådan som du laver et fløjtkryds med Trine, og så spiller hun den over, så vi får bytter lige Stine og Annemette. Christina kommer ind i midten. Stine spiller venstre bak, ikke? Så opmærksom på at trække den med over, og så få Trine med rundt om. Ikke? Kom, og så bliver det her nu. Ouais, il y a encore moyen de revenir, se disent les Suédoises. Et elles ne sont plus qu'à 3 buts. Valérie, exactement. On est loin de l'euphorie de la première période. Ah, c'est la fête, hein, vraiment. Ah, dans le public, effectivement. C'est la Sainte-Lucie, c'est une grande fête en Scandinavie. Là, tout le monde s'enflamme. Avec pour l'instant l'avantage danois, mais on est passé d'un avantage conséquent à 3 buts simplement. Et une solidité retrouvée en défense. Et des arbitres qui décidément sifflent tôt. Ça énerve bien Line Johansen. Wow. Et il y a Suzanne Munk-Gloritsen, l'ancienne gardienne de l'équipe nationale, là, qui est debout, qui siffle. Les arbitres, ah, c'est incroyable. Ah, vous dénoncez là, Valérie, oui. C'est bien. Ouais, derrière, Janssen, l'autre Janssen, Stine Janssen, stoppé, le ballon pour Christiansen, que l'on voit moins aussi en seconde période. La voici avec le ballon, la pénétration elle était bonne, mais il y a l'interception derrière, avec un pied qui est passé, celui de Bella Gulden. Ouais, Trine Østergaard avec Line Janssen, Stine Janssen avec Christina Christiansen. En défense, toujours pareil. Roberts qui s'occupe de Line Jorgensen, qui monte un peu plus sur elle. Et Bodolt qui essaye d'immobiliser deux adversaires. Le but inscrit par Stine Janssen, 19e but danois. 3 sur 6 pour Stine Jorgensen. Oh, ça c'est bien joué, superbe. L'action individuelle, on retrouve aussi des actions de classe. On a vu Jelmina Roberts là, on avait vu Isabelle Gulden tout à l'heure. Les stratèges suédoises retrouvent un petit peu de confiance aussi après cette première période ultra compliquée. Et bien ce match n'est pas fini, Valérie. C'est une bonne nouvelle pour Ouais, tout le monde. On avait un petit peu peur à la mi-temps. On se demandait si les Suédoises allaient trouver des solutions. Et donc pour l'instant, la réponse est oui. Mais elles ne sont pas encore revenues. Non, elles sont toujours un petit peu en retard. Line Janssen avec cette fois-ci le tir qui était parti de Christina Christiansen, mais il y a encore Filippa Idén à la parade. Oui, elle fait vraiment la différence. Elle a permis à son équipe de faire son retour, même s'il y a de l'autre côté également la gardienne danoise fait des arrêts. Il fallait impérativement que Idén fasse des arrêts. Oui. Elle est à 5 sur 6. 5 arrêts en 6 tirs. Elle a pris qu'un seul but, Filippa Idén. Ça semble un peu bizarre. Ouais, c'est une statistique. Non, c'est bizarre. Il y a 9-4 en cette deuxième mi-temps. Ah oui, c'était pas possible. Hein. Derrière encore Filippa Idén. Bon voilà, on n'est pas obligé de regarder non plus, d'avoir le nez que sur les statistiques. On peut juste regarder l'efficacité de la gardienne d'Esbjerg. Personne ne marque, il a marché derrière. Et c'est peut-être le moment vraiment dans cette seconde période où on va voir qui va pouvoir prendre l'avantage. Il y a la fin du match qui approche. Il y a forcément toute la tension nerveuse qui s'accumule. Il va falloir aussi jouer avec ses nerfs dans cette partie. Pour l'instant, les Danoises étaient largement devant. Elles voient les Suédoises revenir, mais pas complètement. Line Janssen avec Stine Janssen. Wow, ça va très très vite. Le point levé de Klaus Brun Johansen. 20-16. Alors qu'elles arrivent à faire les mouvements, les Danoises, et à faire vivre cette balle, elles trouvent des solutions. Et elle aussi, elle trouve les solutions. Yamina Roberts. Oui, sur Reklesko. De suite.
En tout cas, bienvenue en 8e de finale, hein, parce que là, on sent vraiment que ce sont les matchs à enjeu, les matchs qui comptent. Il n'y a plus de repli possible. Il n'y a pas un autre match pour se racheter. Si on est éliminé là, c'est fini, et c'est même fini tout le temps. Il n'y aura pas de tournoi pour avoir telle ou telle place. Quand on est en 8e de finale, on rentre chez soi. Line Jansen avec encore une parade pour Filippa Idén. Les Danois qui vont retrouver le ballon. Sandra Toft est entrée dans le but danois. Cette fois-ci dans le jeu. Il faut faire quelque chose du côté de Claes Von Jansen. Il va commencer par sa gardienne. Jansen avec Christiansen qui essaye de passer tout en vitesse. Elle a fait un pas de trop. On va quand même lui rendre le ballon parce qu'il y avait une faute d'Isabelle Gulden. Jansen sur son banc qui dit elle a fait que 4 pas. C'est pas l'avis donc des arbitres norvégiennes. Jansen avec le poteau. C'est touché par la gardienne. Danois, ouais, parce que Filippa Idén a effleuré ce ballon. Trine Østergaard qui va le remettre en jeu avec sa capitaine Christiansen, Stine Jansen et Anne-Grethe Norgard qui était très en vue en tout début de match et que l'on ne voit plus du tout servi. Voilà, il y avait bagarre et le ballon est suédois. Difficile là, cette passe à rebond à son pivot, il y avait 2 joueuses sur elle. Ouais, derrière Norgard. Oh, elle avait presque intercepté. Elle va aller ramasser après dans les mains de Yamina Roberts, c'est un peu tard. Allez, on a fait la double rotation comme d'habitude avec Lindblom qui revient. Avec Sand qui ont remplacé Torstensson et Jakobsen. Alors, Roberts avec Gulden qui oublie le ballon. Ballon toujours suédois. Pernille Omsgaard qui essaye de gagner quelques secondes, mais le temps est arrêté, alors ça ne sert pas à grand chose. Allez, Gulden avec Alm et Yamina Roberts. Les signes de dépit de Claes Von Jansen sur son banc. Toujours très démonstratif l'entraîneur danois. Et là il n'y avait personne. La super défense danoise. Et les joueuses en rouge et blanc qui vont pouvoir remonter le ballon avec encore une fois Christina Christiansen. Au niveau des pertes de ballon, on en est à 18 du côté de la Suède et 6 seulement du côté de l'équipe du Danemark. On perd trop de ballons. La différence se fait là, incontestablement. Et la différence, est-ce que peut-être aussi avec l'appui du public, parce qu'il y avait déjà les mains, mais là il y a les pieds maintenant. Donc ça fait un bruit d'enfer. Et la terre tremble ici. Ah oui. Si notre voix tremble, c'est que c'est pas de notre faute. Et là on a gagné un jet de 7 mètres. Ouais, pour une défense en zone de Sand. Ouais, sur Mette Gravold qui est entré là dans ces derniers instants. Jet de 7 mètres. Pour prendre 4 buts d'avance à un peu moins de 9 minutes de la fin du match. Christina Christiansen face à Filippa Idén. La fin d'abord et le tir à côté ensuite. Incroyable. Et le doute qui revient dans les têtes danoises. Filippa Idén en pleine réussite en seconde période. C'était le premier penalty qu'elle tirait lors de ce mondial. Ouais, Isabelle Gulden avec Lina Torstensson. Torstensson encore qui a évité. Pernille Omsgaard. On va revenir à une faute. On a 2 beaux gabarits là, face à face. Que des droitières sur la base arrière des Suédoises. Ouais, comme depuis le début de cette seconde période. Oui, on ne peut pas faire le changement, elles sont à l'opposé. Ouais, Torstensson, le tir en appui, mais on va non pas avoir une parade pour Toft qui aurait fait lever tout le monde ici. Mais bien un ballon suédois encore. Le bras qui ne devrait pas tarder à se lever. Torstensson, ouais, elle a joué pour son ailière, c'est bien vu pour Louise Sand, mais là c'est le poteau qui repousse la tentative de l'ailière suédoise.
C'était bien vu, l'action était bien vue. Il y a le manque de réussite derrière. Et la bonne sortie aussi de Toft. Allez, c'est maintenant, peut-être, pour vraiment faire un pas vers la victoire et vers les huitièmes de finale. Le ballon dans le secteur central pour Mette Gravold qui prend l'avantage face à Torstensson pour marquer le 21e but danois. Ouais, mais attention à l'engagement rapide. Ça va d'un côté et de l'autre. Ouais. Sandra Toft est survoltée, elle est venue exprimer sa colère à l'arbitre norvégienne qui a redonné le ballon aux Suédoises. Yamina Roberts qui revient sur le terrain. On la voit en bas de l'écran là avec le ballon maintenant pour Gulden avec Alm. Eh ben, c'est passé. Non, ça fait un passage en Il y a des force. passages en force. Il me semblait bien qu'il y a eu un coup de sifflet, mais il y a tellement de bruit que je ne sais pas si c'est dans le public. Ouais, c'est ou pas. difficile à entendre. On siffle un peu timidement là, sur le coup. Passage en force donc. 19e balle perdue pour les Suédoises. Et le ballon donc danois pour mener de 5 buts. Voilà la différence entre les spectateurs, c'est bien normal. On en a vu 2 Suédois, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, c'est bien que le réalisateur ait pu les trouver. Il y a Stine Jansen qui vient tromper Filippa Helen. Derrière Pernille Omsgaard qui défend encore parfaitement. Non, parce qu'elle va prendre 2 minutes. Alors du côté danois, c'est vrai qu'il faut arrêter ces engagements rapides. Et les arbitres norvégiennes sont très sensibles dès qu'on accroche quelqu'un ou qu'on s'inclut une joueuse. Donc c'est vrai que si les Suédoises veulent revenir, il va falloir qu'elles continuent à insister sur ces montées de balles, ces engagements rapides et faire sortir les Danoises. Torstensson avec Alm. Ouais, la montée de Stine Jansen, ça c'est bien joué. Gulden avec Torstensson. Ouais, on a encore trouvé Lindblom, mais cette fois Sandra Toft s'interpose. Bon. Là c'est tout le monde debout. Hein. C'est un concert des joueuses danoises. On va rentrer dans les 5 dernières minutes. Et c'est peut-être la balle de match là déjà en faveur des coéquipières de Stine Jansen. Individuel sur tout le terrain. Ouais, comme en fin de première période. Ouais, à 6 contre 5, les Suédoises. Östergaard. Là voilà. Jansen, le ballon qui a été touché par Hagman, qui heureusement ne regardait pas le ballon. Sinon il aurait été intercepté. Norgard. Et ballon rendu aux Suédoises. Oui, trop de temps pour les Danoises pris lors de cette attaque. Bon, l'attaque qui démarre doucement du côté suédois. Reikosko est revenu dans le secteur central pour défendre. 5 contre 6 pour les Danoises. Torstensson. Oh, il y a la réussite en plus pour les Danoises parce que là elle était complètement prise à contre-pied, Sandra Toft. Et le ballon ultra rapide a été repoussé par le poteau. 86 km/h. Ouais, bah c'est un minimum. Hein. Et derrière, Christina Christiansen qui vient mettre le but du 23-17, plus 6 en faveur des Danoises à 4 minutes. Et Torstensson qui arrête cette avancée danoise. Il faut être concentré tout le temps, hein, vraiment. Oui, parce que même si on vient de marquer un but, comme les Suédoises engagent très très vite, on n'a pas le temps de se faire des sourires et de se taper dans les mains. Il faut tout de suite être attentif. Ouais, défense tout terrain à nouveau. Je passe le ballon avec Norgard, Gravold. Et la pénétration parfaite pour Stine Jansen. Le point serré toujours de Klarsgrun Jansen. Le Danemark se dirige vers un quart de finale à domicile. C'est vrai que l'entraîneur danois avait été décrié. Ça fait à peine, on va dire, 6 mois qu'il est en place maintenant. Il était avant entraîneur chez les garçons d'Holstebro. Sa première expérience chez les filles.
C'était Ulrich Beck qui avait décidé de le mettre à cette place-là. Et sur cette première semaine, il a été vraiment en difficulté. Il a fait des choix pas forcément tout le temps appréciés par la presse notamment. En tout cas aujourd'hui, il a réussi son pari. Sa défense a bien marché. Et c'est beaucoup plus facile quand on a des joueuses qui sont beaucoup plus agressives comme Christiansen. Bon, allez, ça tape des pieds, ça applaudit, ça fait un bruit terrible. Tout le monde est debout. Ouais, bah oui, ça fait un moment maintenant. Et ce sera encore rouge et blanc sans doute. Le bras est levé. En quart de finale. Norgard. Alors, il y avait eu un coup de sifflet aussi, mais franchement, on n'entend pas grand-chose dans cette salle-là. Allez, le ballon, mais le jet de 7 mètres. Et ça la sera défense en sûrement zone de Torstensson, 2 minutes en plus pour la spécialiste de la défense suédoise. C'est tout bon pour le Danemark, cette affaire. Ouais, la relation Christiansen-Mette Gravold, on l'avait pas beaucoup vu depuis le début du match. On la trouve en fin de match. D'habitude, elle marque énormément de buts entre la demi-centre et la pivot. Et le pénalty réussi. L'ambiance, si c'était possible, qui monte encore. On se congratule sur le banc. 25-18 en faveur du Danemark. Il reste 2 minutes à jouer. La tentative de kung-fu complètement ratée. Ouais, ils n'y sont plus, évidemment, les Suédoises. Alors que voilà, il reste 1 minute 30 à jouer dans l'autre rencontre qui se déroule en même temps. C'est quasiment fini entre les Serbes et les Néerlandaises. Il y aura encore un but ici au Danemark. Et les Néerlandaises qui se dirigent aussi vers le quart de finale. Grosse victoire face aux Serbes, 36-20 pour l'instant. Il reste quelques secondes à jouer. On va retrouver donc les Serbes, les Néerlandaises plutôt. Oui, qui soit seront face à la France, soit face à l'Espagne. exactement le vainqueur du match France-Espagne demain rencontrera les Pays-Bas. Alors la dernière minute de cette partie, on essaye de sauver l'honneur un petit peu. Yamina Roberts qui essaye de passer mais ça ne marche pas. Et la lucarne quand même pour Johanna Alm. 11-11 pour cette deuxième mi-temps. Oui, le problème c'est que la première elle était largement en faveur du Danemark. Le problème pour les Suédoises évidemment. Il reste 40 secondes. Et on s'embrasse, vous voyez sur le banc, on a Rikosko avec Pernille Omsgaard. Elles ont eu très très chaud, une première semaine qui a bien commencé, mais vraiment en difficulté face à la Hongrie, face au Monténégro. Et là, aujourd'hui, elles font un super match. Et peut-être Norgard, non, mise en échec par Filippa Idén. Allez, Alm avec Torstensson, Lindblom pour marquer au moins 20 buts quand même dans cette partie. Alm avec Torstensson pour Alm qui va aller tirer à côté, c'est terminé et la victoire et la qualification pour l'écart du Danemark, victoire impressionnante par moment, victoire de 7 buts, 26-19 face à la Suède. Ouais Valérie, la